Bonjour dans notre émission Et nous, où nous recevons sur Canal K Web TV Monsieur Kassi Assemian, éditeur littéraire de la maison d'édition Hemingway. Comment allez-vous? Fait aller. Merci. Bon, je fais appel à vous parce que votre maison d'édition m'a intéressé, qui est entre l'Afrique et l'Occident et surtout la France. J'aimerais bien que vous m'expliquiez un peu ce que vous faites au niveau de votre maison d'édition et surtout comment elle a été fondée, parce que je crois qu'elle a toute une histoire qui a commencé en Côte d'Ivoire. Absolument. Anibou est issu d'une association fondée en 1972 dans la foulée des événements de mai 68. Quelques jeunes gens de même village se sont réunis pour fonder l'association Aniboué. Quelques années après, je me suis retrouvé en France pour poursuivre mes études. C'est à cette occasion, en 1976, que j'ai créé la section Aniboué France. Donc au départ, c'était une association. Et Ah, après 1976, en France, dans le Nord, a démarré Aniboué Édition, mais au départ, c'était une librairie, un espace de vie d'accord. Ah, culturelle, un espace de vie littéraire, et qui a commencé par la librairie. Ce n'est qu'en 2000 que les éditions proprement dites ont été créées. Mais l'association Aniboué elle-même, elle existe bien avant la création de l'édition Aniboué. Donc Aniboué, c'est un projet à 3 étages. Édition, librairie et distribution. C'est-à-dire que au départ, notre projet, c'était d'être présent sur l'ensemble de la chaîne de diffusion du livre. Parce que le constat est que le livre qui concerne le monde noir, et plus particulièrement l'Afrique, il y avait un déficit dans ce domaine en France. Et donc, nous avons lancé ce projet pour essayer d'apporter notre contribution, pour essayer de combler un peu ce vide. Donc, au départ, c'était la librairie, et puis après, l'édition en 2000. Donc, aujourd'hui, Aniboué, dans sa forme édition, elle a 14 ans. d'accord. Donc, il a débuté. Non, Qui a débuté. 24 ans. Ouais. Oui, tout à fait, 24 ans. Qui a débuté 24. en France, donc à Lille, dans le nord de Voilà, la c'est ça. France, C'est en ça. tant que société. Oui, après, pour fonctionner sous la forme de librairie, on a dû créer des structures pour fonctionner. Donc, une SARL Ah, qui a soutenu les activités commerciales, les activités éditoriales jusqu'à 2020. Et c'est à d'accord. partir de, voilà. Donc, après Donc, 2020, entre les deux, vous avez également, vous êtes devenu aussi distributeur, d'après ce que je viens de absolument. comprendre. Voilà, distributeur, Vous avez vous-même votre propre réseau, alors. notre propre réseau, et nous distribuons les éditeurs africains qui n'ont pas accès au grand réseau de distribution en France. Donc, nous sommes en quelque sorte leurs représentants en France. Ils nous confient leurs livres, et les livres qui nous intéressent. Et comme ça, le public africain et tous ceux qui s'intéressent aux livres africains pouvaient accéder à ces ouvrages. Ils n'étaient pas distribués en France. Et on est aussi, comme vous le savez, on est aussi spécialisé dans tout ce qui concerne le monde noir. Donc, par exemple, des livres qui sont en anglais, en espagnol ou en langue portugaise, on pouvait le trouver chez nous. On pouvait le trouver chez nous pour les Africains ou pour les personnes qui sont de langue espagnole, portugaise ou anglaise. Donc ça fait beaucoup de choses à faire tout ça, hein, parce que s'il faut traduire les livres sur 4 langues, hein, d'après ce que je Non, comprends. nous les Euh, traduisons pas. Nous les traduisons pas. Nous les vendons. Puisqu'il s'agit de distribution, nous les distribuons pour la clientèle qui lit, qui est hispanophone
euh, euh, anglophones et autres. D'accord. C'est-à-dire que nous ne les traduisons pas, nous les mettons à leur disposition parce que ces ouvrages qui sont publiés à l'étranger et qui concernent le monde noir n'étaient pas accessibles en France. Hmm. Parce que le problème, c'est qu'ils n'étaient pas, en général, ils n'étaient pas traduits. Donc, comme ils n'étaient pas traduits, même ceux qui lisent ces langues étrangères n'avaient pas accès à ces ouvrages. Et pourtant, qui étaient des ouvrages essentiels sur le monde noir. Et donc, nous, notre projet, c'était de les rendre disponibles en France pour que ceux qui lisent ces langues-là puissent accéder à ces ouvrages. Donc, c'était un peu ça, le projet de la distribution. D'accord. Donc, comme vous dites, vous êtes un peu le noyau central des éditions francophones ou anglophones sur le continent africain. Et vous êtes leur représentant également, même si vous êtes une maison d'édition. C'est votre maison d'édition qui distribue sur du coup la partie anglophone occidentale et francophone au niveau occidental Voilà. aussi. C'est-à-dire que nous essayons de rendre disponibles en France les ouvrages que les autres pays africains qui ne sont pas de langue française produisent et qui concernent l'Afrique lusophone, l'Afrique anglophone, l'Afrique hispanophone, et comme les ouvrages que les éditeurs francophones d'Afrique produisent, mais qui n'ont pas de distributeur en France. Nous essayons de les distribuer en France pour que leurs ouvrages soient disponibles ici en France. D'accord. Dans les librairies. Dans la librairie. Dans la librairie auprès du public, surtout c'est auprès du grand public, hein, parce que le public savait qu'en venant chez nous à Niboué, ils vont trouver ces ouvrages-là qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs. D'accord. D'accord. Dont un livre que vous avez également publié qui s'appelle L'épopée des Nebo. Oui, l'épopée des Nebo, là, ça fait partie des nouveautés. Ça, c'est la partie édition. Ça, c'est la partie édition à Niboué. Oui, oui, Parce tout que à fait, tout à voilà, fait. Et qui fait vraiment partie aussi d'une histoire appartenant à la culture africaine, d'après ce que absolument. j'ai lu, et c'est un très bon livre. Et Absolument. donc l'auteur, vous allez me le dire au niveau de l'auteur, L'auteur, c'est le professeur Amétépé. Amétépé. MTP. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, mais c'est un très très bon livre. Et pour revenir à votre maison d'édition, dans ce cas-là, vous avez votre distribution, vous avez votre communication, du coup, qui se fait où, qui se passe comment? Ben, c'est que comme nous-mêmes, nous distribuons les autres éditeurs, on s'est auto-distribué. On s'est auto-distribué, mais on a eu des collaborations. Par exemple, nous avons pris euh, un diffuseur français qui Ah, s'occupait de vendre nos livres à l'étranger, surtout à l'étranger, puisque nous-mêmes nous sommes implantés en France. En France, on s'en occupait directement. Et nous ah, avons aussi, après, nous avons travaillé avec une maison anglaise qui nous distribuait aussi au-delà dans tout le monde entier. Mais maintenant, d'accord. voilà. Maintenant, nous avons repris notre distribution, donc nous nous occupons nous-mêmes de notre distribution. C'est un sacré travail, hein. Ah oui, c'est un sacré travail. C'est une organisation à avoir parce que il faut répondre aux demandes et aux commandes qui nous viennent de partout. Et c'est pas simple. Bien sûr, bien sûr. Et je pense que la diaspora africaine est aussi à l'international. Et vous Oui. devez avoir des liaisons un peu sur le monde, si je peux parler comme ça. Oui, au Canada, aux États-Unis, même en Asie, on reçoit des commandes qui nous viennent de partout. Nous avons un site internet qui leur permet de voir notre production et Ah, de commander les ouvrages qui les intéressent. d'accord. Très beau site internet aussi que vous avez. Merci. Et donc, vous faites également des événements ou des salons littéraires en France ou en Europe? On en a fait, seulement le salon de Paris est tellement coûteux
que pour nous, ça ne nous rapporte pas grand-chose. Donc, nous faisons des petits salons, mais le grand salon de Paris, on ne le fait pas parce il nous coûte plus cher que ce que ça nous rapporte. Mais D'accord. sinon, Donc quand vous dites petit salon, ça se situe comment? Ça c'est-à-dire que correspond aux villes? oui, aux villes, ça correspond aux villes et ça correspond aussi aux manifestations de la diaspora. Parce que la diaspora africaine et la diaspora noire en général a des manifestations qui ne sont pas euh, connues au niveau national, mais nous sommes au courant. Par exemple, là, vous avez prochainement le salon du livre haïtien. C'est un événement D'accord. important. Vous voyez, Hein, les communautés organisent des événements et à ces événements-là, on essaie d'y être pour promouvoir nos publications. d'accord. Donc c'est encore un réseau dans le réseau. Oui, oui, c'est un réseau dans le réseau, ou alors il y a des manifestations dans des villes comme Lyon, Marseille, qui nous invitent à participer à leurs salons de ville, qui sont des salons régionaux, mais qui sont quand même d'une importance cruciale pour la distribution du livre. Dont celui de Bruxelles, je crois, De Bruxelles aussi, Bruxelles et aussi de Genève, le salon de et Genève. aussi de Genève dont vous êtes invité. Et ce sont par contre des grands salons. Oui, ce sont des grands salons, Euh, ce sont des salons qui sont ouverts à l'international, donc ça nous permet de faire des rencontres. et tout à fait. Très intéressant. Et au niveau là, je vais arriver, je pense, sur votre dernière sortie littéraire qui correspond à Rosa Amelia, Oui, qui est sur la Palestine. Elle écrit sur la Palestine en ayant mis un titre ou vous-même un génocide normalisé. absolument, Euh, Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus de ce livre qui me paraît très pointilleux quand même? absolument. Non, c'est parce que par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, les journalistes n'expliquent pas. Quand on écoute la presse, quand on lit la presse, il y a quelques spécialistes qui donnent des informations, mais le grand public ne sait pas. Au fait, le fond, il pense que tout ce qui se passe, c'est à partir du 7 octobre dernier. Or, le livre tente d'expliquer que c'est une longue histoire et surtout, c'est une histoire coloniale. Parce qu'au fait, la Palestine, c'est une occupation coloniale de la Palestine. Donc, ce qui se passe, ça ne vient pas seulement des événements du 7 octobre. Ça vient de plus loin. Donc, le livre essaie d'expliquer ça pour que le public comprenne, ait des éléments de compréhension de ce grand conflit au Moyen-Orient. Et normaliser, pourquoi normaliser? Parce que toutes les grandes puissances font semblant d'intervenir pour calmer la situation, alors que ces grandes puissances sont elles-mêmes à l'origine du problème palestinien. Parce que ce sont eux qui ont créé l'État d'Israël et ce sont eux qui ont toutes les grandes décisions viennent de ces puissances aujourd'hui qui jouent aux pompiers, alors que ce sont ces puissances elles-mêmes qui ont créé ce problème palestinien. D'accord. Et donc, Madame Rosa Amelia d'origine africaine ou Non, elle est haïtienne, je crois? afro-colombienne. Elle est d'origine afro-colombienne. Afro-colombienne. D'accord. Et est-ce qu'elle est aussi au niveau statutaire de formation professionnelle? Je pense qu'elle ne fait pas que des livres. Est-ce qu'elle a une grande connaissance dans les sujets internationaux, de politique Ah internationale? oui, attention, c'est une grande spécialiste, Madame Rosa Plumel Amelia a d'abord écrit un livre qui est connu dans le monde entier qui s'intitule La férocité blanche, qui restitue l'histoire des colonisations en général dans le monde entier. Et Ah, Rosa, elle est aussi auteure ou autrice de nombreux ouvrages, avec beaucoup de participation dans d'autres ouvrages. Donc, c'est une grande spécialiste qui ne publie pas que chez Aniboué. Comme je vous dis, elle a publié chez Albert Michel ce titre qui est connu de tous, La férocité blanche.
Elle a publié aussi chez l'Harmattan, elle a publié chez d'autres éditeurs. Mmh. Et chez Justement. Aniboué, elle a d'autres ouvrages aussi chez Aniboué. Le lynchage des Noirs aux États-Unis. C'est une grande D'accord, donc spécialiste de la elle est question. su donc elle est surtout, dans cette forme de, je vais dire, de passion vérité, envers l'histoire, des peuples africains qui commencent de l'esclavagisme et jusqu'à aujourd'hui, qui même si ça touche d'autres pays qui Tout à sont, fait. sur le côté, hein, c'est ça? C'est Et ça. est-ce qu'elle a des liens avec le côté, de l'ONU, des droits de l'homme? Elle est dans des associations, elle participe, elle a présidé même l'association qui réclame les dédommagements par rapport à l'esclavage, mais elle n'est pas Mmh. officiellement, elle a travaillé dans des commissions pour l'UNESCO, mais elle n'est pas, elle ne dépend pas de, c'est une chercheuse indépendante. D'accord, d'accord. Très intéressant et je pense que ce livre-là va également parler, comme il se doit. Et bravo à elle, en tout cas, parce qu'elle ose dire les choses, je pense, à Ah oui, oui, travers ses écrits. tout à fait ce qu'elle affirme là, en France, on n'a pas beaucoup de points de vue qui donnent. Il y a quelques-uns, il y a quelques chercheurs qui expliquent, qui font, mais ce que Rosa donne à connaître dans ce livre, c'est que aujourd'hui, ceux qui jouent aux pompiers sont ceux-mêmes qui soutiennent, sont les soutiens les plus puissants même d'Israël. Donc, ils font comme si ils agissaient pour apaiser la situation, alors qu'on sait que, par exemple, si vous prenez le cas des États-Unis, c'est eux qui fournissent les armes à Israël. Israël ne fabrique pas toutes ces armes qu'il utilise pour faire ce qu'il a fait. Et pourtant, ce sont les mêmes qui Hein, sont, la France a fait de même, hein. ils sont juges et arbitres. Oui, 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 bien sûr, mais bon, c'est vrai que les temps changent et je pense qu'on est en plein changement sur ces sujets-là. Après, vous me parlez d'une industrie qui touche l'armement, mais qui touche également bah, les pays producteurs, les créateurs de tout ça. Donc la France aussi fait des armes. Absolument. Elle vend aussi à travers le monde. Il n'y a pas que les États-Unis. Oui, Bien entendu, après, je ne suis pas assez, moi, spécialiste sur ces sujets-là, donc je vais pas en parler vraiment pointilleusement. Je m'intéresse à Rosa. Il est vrai qu'elle défend toute cette partie-là. Est-ce qu'elle fait des conférences aussi pour exprimer toutes ses volontés? tout à fait, tout à fait. Enfin, il y a des conférences qui sont d'ailleurs chez Anibou, à la librairie Anibou, toutes ces parutions, à chaque fois qu'elle a, même les livres qu'elle n'a pas publiés chez nous, il y a eu des conférences pour expliquer un peu ce point de vue. Parce que on fait des rencontres, elle fait aussi participe à des formations, elle intervient dans beaucoup de manifestations dans toute la France, à l'invitation des associations qui la connaissent, qui connaissent son travail. Et, et auprès aussi de, comme je vous dis, de l'UNESCO, où elle a participé à des commissions de travail dans le cadre de l'UNESCO. Voilà, Son tout à travail, fait. son travail, c'est surtout de montrer les racines de ces problèmes, parce que tout se passe comme si ces problèmes surgissaient comme ça, par hasard. Alors que quand vous prenez par exemple ce qui se passe au Moyen-Orient, quand je dis les grandes puissances, il y a bien sûr la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Parce qu'elle explique Hein, comment même a été créé l'État d'Israël. Elle explique bien. Aujourd'hui, bien sûr. quand on lit les journaux, on a l'impression que les problèmes surgissent seulement depuis le 7 octobre. Or, les problèmes sont là depuis longtemps. Depuis même très longtemps, parce que Depuis très il est longtemps, vrai depuis que longtemps. il est vrai que ça, on peut même remonter sur le monde ottoman ou ottoman, qui concerne également le côté russe et russophobe. Donc, d'où ces aspects frontaliers au niveau géographique qui se sont faits
au fil des années, au fil du temps, mais on est toujours quelque part dans cette même mouvance de territoire ou de politique entre l'Occident et l'Orient, et on est pratiquement dans les mêmes aspects. Je vais pas arriver à discuter au niveau de l'Ukraine par rapport au Donbass, mais ça faisait partie aussi, si on parle comme ça, d'un ancien monde qui s'appelait Ottoman, qui descendait jusqu'à la Croatie et la Turquie. Donc les frontières se sont faites par la suite, et les guerres également à cause de tout ça. Et ce livre de Rosa est très intéressant sur tous ces sujets-là. Et c'est même dommage qu'elle ne passerait pas en conférence à l'Union européenne ou même au Parlement européen, parce que c'est une dame de valeur, c'est une dame humaine, et son livre est très explicite sur ces sujets-là, en tout cas envers son analyse. Mais si vraiment ces organismes-là cherchent la vérité, ils savent où trouver les compétences. Mais s'ils ne le font pas, c'est qu'ils le font aussi consciemment. Le titre du livre, comme vous le dites, un génocide normalisé, vous voyez que toutes ces grandes puissances, dès le début des événements, ils ont tous dit, et ils le disent toujours, Israël a le droit de se défendre. Hein? Est-ce que Bien sûr. tout individu de bon sens, peut comprendre que la défense constitue à détruire tout un peuple? Aujourd'hui, c'est le Liban. Et vous voyez l'avertissement, le génocide normalisé. Aujourd'hui, ce qui se passe au Liban, c'est aussi normalisé. Parce que c'est pas... Si vraiment les gens sont, ils sont raisonnables, un pays ne peut pas s'autoriser à aller détruire un autre pays comme ça. Oui, bien sûr, surtout ils ont quand même signé également la charte de l'ONU aussi, hein, qui est dans le respect total du droit international. Et bon, après on n'est pas dans une émission politique non plus. Donc c'est là où l'importance de ce livre est par rapport à votre maison d'édition. Il est vraiment intéressant. Je suis là pour parler de votre maison d'édition. Je pourrais peut-être prendre en interview Madame Rosa Amelia prochainement, où je pourrais discuter avec elle de son livre. Ça me paraît très intéressant pour ceux qui n'ont regardé aussi. Oui. Mais votre maison d'édition me paraît également une belle structure, en tout cas, et qui donne aussi l'ouverture aux auteurs ou aux autrices de pouvoir éditer et faire publier leur manuscrit. Ça, c'est très très bien. C'est ça notre objectif. Notre objectif, c'est de permettre à toutes les voix, et surtout les voix, les voix de ceux qui n'ont pas surtout la grande tribune qui leur est ouverte, parce que vous savez, les difficultés aujourd'hui, et depuis longtemps d'ailleurs, les difficultés qu'ont les auteurs pour se faire publier, nous apportons une goutte d'eau que nous apportons dans la mer, mais au moins, ça a le mérite d'exister. On ne prétend pas résoudre tous les problèmes de ceux qui ne sont pas publiés, mais nous comptons simplement apporter notre petite contribution pour permettre aux auteurs de s'exprimer, de dire ce qu'ils ont envie de dire. D'ailleurs, le titre de nos collections, c'est la liberté de dire ce qu'on a envie de dire, pourvu que ça ne soit pas vraiment outrageant. Dès lors qu'on a quelque chose à dire, Aniboué permet aux auteurs de s'exprimer comme ils l'entendent. Eh bien, écoutez, moi je dirais sur ces 25 minutes d'émission que vos auteurs auront aussi la possibilité de s'exprimer à travers notre chaîne Canal K-Web TV, dans notre émission Art. Et ça sera un très très grand plaisir de les recevoir dans notre émission sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils sortent comme livre, et surtout ce qu'ils disent. C'est toujours intéressant. Avec plaisir. Nous le ferons avec plaisir. Bon, bah écoutez,
Nous voilà presque à 30 minutes d'émission. Je vais devoir vous laisser, monsieur Assemion Kassi, éditeur de la maison Animboué. Et je vous dis certainement la prochaine fois, parce qu'il n'y a pas que les auteurs, il y a votre maison d'édition qui a le mérite de faire parler. Et je le ferai également. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Et je vous souhaite à très bientôt et une bonne journée. À très bientôt. À bientôt sur notre émission et nous dans Canal Web TV.